Salut Jean-Marie, ça va? Salut bon GG. Je suis content de te retrouver pour Rugby Motion. Ouais, bah moi aussi, ouais. écoute. Alors bon, on n'est pas habillé comme d'habitude, j'ai l'impression aujourd'hui. C'est vrai, ouais. on peut le dire, Ouais. Parce que y avait un événement quand même ce week-end, c'était la Calcutta Cup. Ah oui, il y a quelques années que l'Angleterre a failli gagner. Pas sur ce coup-là, non, je crois pas. Non, on aurait pu très bien mettre un maillot français tous les deux, parce que vrai, on reste quand même français. Mais voilà, on a trouvé ça plus drôle. Toi, t'aimes bien l'Angleterre, moi j'aime bien l'Écosse. J'aime bien aussi l'Écosse, mais j'aime beaucoup, le jeu anglais. Après voilà, on peut aimer des styles de jeu. Moi j'aime plus l'Écosse que l'Angleterre. Je pense que t'aimes plus l'Angleterre que l'Écosse. On trouvait ça drôle ce soir de s'habiller en duel de Calcutta Cup. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, donc on peut enchaîner directement sur ce match-là si tu veux. On va enchaîner tout de suite parce que ce qu'on avait dit sur la première mission quand on parlait du tournoi, en tout cas, moi j'étais sûr que l'Angleterre ferait un gros tournoi et qu'on aurait une finale pour le Grand Chelem avec l'équipe de France. Pour les deux d'ailleurs. Ouais, pour les deux. Je pensais que moi je voyais vraiment ça quoi. Pour moi c'était tout tracé. Et puis moi je me souviens par contre t'avoir dit que l'Écosse était toujours imprévisible. Oui c'est vrai. Et moi je t'avais dit oui et non parce que contre l'équipe de France, moi j'ai pas de doute que l'équipe de France tape l'Écosse. En tout cas chez nous. Chez nous, on est imprenable. Et je suis d'accord. Donc, je pense que l'Écosse, même si Russell, parce que l'Écosse, elle joue bien si Russell joue bien. Oui, c'est vraiment le métronome de l'équipe. C'est vraiment le révélateur en fait de cette équipe, quoi. En Italie, il a été moyen. Ils ont perdu. On y reviendra, quoi. Mais là, il a été exceptionnel quand même contre l'Angleterre. Mais ce match-là, donc du coup, pour revenir sur ce match-là, il est quand même, même si l'Angleterre perd, c'est un super match. Alors, pour moi, c'est le plus beau match qu'on ait vu depuis le début du tournoi. Certains diront France-Irlande, mais on y reviendra. Mais... Je pense qu'il y avait une intensité, effectivement, on y reviendra sur France-Irlande. Il y avait une grande intensité, mais en fait, on s'est jamais fait peur. En fait, tu vois, je pense que là, tes supporters anglais ou écossais, t'y crois. Alors, à la fin, tu sais que l'Écosse gagne, fini, mais en tout cas, à la mi-temps, ou au moins jusqu'à la 60e, tu sais pas de quel côté ça va basculer. Quoi. Mais c'était un très très beau match. Très beau match, ça a joué, c'est du beau rugby. Quoi. C'est ça, c'est le rugby qu'on aime. Le rugby qu'on aime. Et du coup, quand même, ce tournoi, il est un peu bizarre quand même. Il ressemble quand même à un boulevard pour l'équipe de France, là. Il ressemble à un boulevard pour l'équipe de France, et je pense qu'on pourra se le dire après l'Écosse. Par rapport à ce qu'on vient de dire justement là, parce que effectivement, on voyait les Anglais vachement plus beaux. Moi, avant le match, je t'aurais dit, les Anglais vont taper l'Écosse, c'est sûr. Ils sont nettement plus forts, et en fait, les Écossais, ils ont ce supplément d'âme qui fait que chez eux, ils se transcendent. Et tu sais jamais vraiment sur quelle équipe tu vas tomber quand tu arrives en Écosse, quoi. Ouais, c'est ça. Mais parce donc, effectivement, après l'Écosse, on pourra se dire, tiens, là, on joue pour le Grand Chelem. Ouais. Parce que l'année du Grand Chelem, c'est l'année où l'équipe de France va 2022, gagner là-bas. 2022. Va gagner là-bas, et pareil, parce que l'Écosse avait fait un bon match quand même. Oui, mais alors, pour moi, l'équipe de 2022 était supérieure en défense que celle d'aujourd'hui de l'équipe de France. Ah, tu trouves ? Ouais. Je trouve qu'on a plus maîtrisé en défense notre tournoi 2022. C'est marrant que tu... Après, on a fait que 2 matchs. Moi, je les trouve solides en défense parce que quand tu regardes la première mi-temps face à l'Irlande, on fait 0 faute. Tu fais 0 faute, tu défends bien, tu prends pas un point. Tu vois, c'est rare de voir l'Irlande à 0 points à la mi-temps. Ouais, c'est ça. Et en plus, au-delà, c'est hyper important comme stat de faire 0 faute sur une mi-temps. Mais tu prends pas de points, quoi. Tu vois, et donc je me dis, défensivement, on est quand même pas mal. Et notamment, j'ai l'impression qu'on a réglé nos problèmes sur les ballons aériens. Alors, donc, en touche, moi, effectivement. Je te laisse finir sur les ballons aériens. Et pour moi, on a réglé nos problèmes sur les ballons aériens en mettant Bialbarré et en mettant Tissogbe l'autre côté. Et même Ramos, moi, je trouve qu'il s'est amélioré aussi. Et Ramos, d'ailleurs, en fait, les trois qui prennent souvent ces ballons-là. Jalibert, c'est pareil, quand il décroche, il est assez bon sur les ballons aériens aussi. Même s'il n'arrive pas à te choper, et en tout cas, il balance toujours le ballon en arrière, on la récupère. Donc, je trouve que ce sujet-là est à confirmer, mais je pense qu'on est en train de le régler en tout cas. Effectivement. Et du coup, c'est pour ça que je suis un peu étonné que tu parles de la défense. Et moi, au contraire, je la trouve
Je trouve que ce qu'ils ont apporté là, le staff, ce qu'ils ont apporté avec des jeunes là, des jeunes de Pau, tu vois, Oui, oui. les trois quarts de Bordeaux, je trouve que ça apporte de la sérénité. Ouais. Je trouve que ils me refont penser un peu à Alors, 2022 où tu savais que tu mettais 30-40 points à tout le monde. oui, Rappelle-toi oui. de cette période-là. Oui, je suis d'accord. Mais alors, je vais nuancer un peu mon propos. Je pense que aujourd'hui, l'équipe de France, elle est supérieure offensivement à celle de 2022. Ok. Du coup, je pense qu'elle est un peu inférieure au niveau défensif. D'accord. Voilà. Ok. Je pense que aujourd'hui, justement, on n'a pas peur quand on prend 2 essais contre l'Irlande parce qu'on a déjà fait le taf offensivement, en Ah, fait. ah. Tu vois. Ce qui n'aurait pas été forcément le cas en 2022. Je suis pas sûr qu'on aurait mené 29-0 Ouais. contre une équipe comme ça, moi. Ah. Ok. Donc voilà. Ouais, Je bon, nuance mon propos. ouais, Après, peu importe, je dirais à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui a gagné ses matchs, quoi. Donc, enfin, j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, Non, mais faut, parce faut qu'il toujours faut. mettre un point de plus que l'adversaire, en fait, tu vois. Ouais, Donc, parce que, enfin, je veux dire, si on veut gagner le tournoi, c'est pareil, c'est la palisse, quoi. Il faut taper l'Écosse chez eux, et pour taper l'Écosse chez eux, il faut être solide partout, quoi. bah, en tout cas, vu le match. Si Russell est au niveau, il sera au niveau, il joue chez eux, ils ont fait un exploit contre l'Angleterre. Bah, oui, s'ils rejouent à ce niveau-là, faudra être solide. Voilà. Faudra Après, être solide. bon, je dis ça, ils se prennent les pieds dans le tapis, premier match Mais contre l'Italie, quoi. et je reviens à ce que je te disais, quoi. L'Écosse, pour moi, c'est imprévisible. Mm. Ils sont capables de gagner contre n'importe qui, mais ils sont capables de perdre contre n'importe qui Ah, c'est aussi, ça. quoi. C'est ça. Alors, est-ce Et- qu'ils et ont le- été et- vexés? Alors, je pense il y a de ça, ils ont été vexés, je pense. Ils sont arrivés comme des morts de faim. Et bon, voilà, on en parlait un peu en off. Il y a la Calcutta Cup, c'est quelque chose qui veut dire quand même quelque chose pour ces deux nations. Tu vois, nous, on est un peu loin de tout ça par rapport à ces traditions, mais faut pas oublier que la Calcutta Cup, c'est quand même le plus vieux trophée du rugby. Et ça veut dire quelque chose pour un Écossais Ouais, ou un Anglais de le ouais. gagner, quoi. Ouais, Donc, enfin, j'entends. ça Mais donne j'entends. un surplus de motivation. Je dis pas que c'est ça qui va te faire gagner ou pas le match. Oui, mais ils ont vraiment envie d'aller la chercher, c'est ça que Voilà, tu veux c'est dire. ça. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que nous, enfin moi avec mon regard français, Oui, oui. voilà, enfin, mais après Oui, c'est c'est des vrai. trophées annexes, nous, on se rend pas vraiment Et t'as compte. raison tout à l'heure quand on en a parlé, tu m'as dit, t'as vu comment ils étaient contents quand ils ont soulevé le trophée, les Écossais. Oui, bien sûr. Et Oui. tu sens que Ça, ça a un poids, quoi. C'est un poids, oui. Tu vois, enfin, quand tu compares par exemple à Dupont qui soulève le trophée Solidarité contre l'Irlande, qui était le Ouais, premier c'est cette année, genre, tiens, voilà, il le pour soulève à la fin, et le tout seul, drapeau, il n'y a quoi. même pas l'équipe. Ouais. Tu prends l'Écosse qui gagne la Calcutta Cup, tu vois, c'est comme quand t'as le Grand Chelem, t'as le panneau devant, un truc, t'as toute l'équipe, et il soulève les Ouais, bras. c'est un vrai trophée pour voilà. eux. Donc voilà, je pense que ça apporte un peu plus de charme et de tradition à ce match-là aussi, quoi, tu vois. Peut-être que si la Calcutta Cup était pas en jeu, t'aurais peut-être pas un match aussi engagé, quoi. Peut-être, peut-être. Ça reste le tournoi quand même. Ça reste le tournoi, oui, oui. Non, mais le Graal, c'est de gagner le tournoi. Mais après, il y a tellement de trophées annexes en fait dans ce tournoi, tu vois, même, Ouais, on avait fait même l'émission pour les là-dessus. anglo-saxons, tu vois, enfin, gagner la triple couronne, ça va être important, quoi. Tu vois. Nous, on se rend pas compte de ça. Non, on se rend pas compte. Voilà. Parce que nous, on a que le tournoi, en fait. Bon, England quand même. Bah, England, quoi. Champion du monde 2003 quand même. Faut pas oublier, quoi. Ouais, ça commence à dater. Et puis, c'était une autre équipe aussi, quoi. Ouais, ils ont fait une demi quand même, dernière Coupe du Monde. Ils ont fait une... Ouais, ils ont Demi. fait une demi, ouais. Bon, c'est comme ça, il faut savoir perdre. Faut savoir perdre. Ouais, c'est ça. Surtout quand t'es anglais. Non, mais je remets pas en cause le palmarès de cette équipe. Je dis juste que moi, je trouve que c'est un jeu un peu restrictif, tu vois. Enfin, mais ils ont su aujourd'hui gagner en revenant justement à leur base solide qui sont on tape devant, on fait des piques, passions. on tape devant, et puis après, quand on n'avance plus, bon, On fait on la a une compassion. grosse chandelle. Et après, c'est vrai qu'ils sont forts sur les ballons hauts, donc ce qu'on appelait les up and under à l'époque, les chandelles aujourd'hui. Ça, Mais après, moi, franchement, j'étais vraiment étonné j'étais vraiment étonné de cette défaite. Hein. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi. Comme j'ai si pas reconnu l'Angleterre. Ouais, quoi. comme Ouais. si c'était déréglé, tu sais, comme avant la Coupe du Monde, tu sais. Parce qu'en fait, c'est la Coupe du Monde qui les a remis sur les rails. Parce Ouais, qu'avant la c'est Coupe ça. du Monde, ils étaient dans le Ah dur. oui, c'était dans le Tu dur. vois, après, à la Coupe du Monde, ils ont su se retrouver justement sur du jeu vraiment à l'anglaise, à l'ancienne, et que ça, leur valeur, leur valeur rugby à eux. Ils se sont reconstruits comme ça, et j'ai eu cette sensation, c'est un sentiment, c'est pas, j'ai pas réussi à déceler, tu vois, des phases de jeu où je me serais dit, tiens, mais je me suis dit, tiens, il y a un grain de sable il y a un grain de sable là-dedans, et Oui. ça.
Et est-ce qu'ils vont pas basculer, tu vois? Mais oui, parce que pour moi, c'est ça, à un moment, ils ont voulu jouer. Et en fait, c'est pas ça leur ADN du rugby. Bah non. Mais c'est pour ça que tu vois que le titulaire à l'ouverture, c'est Ford. Marcus Smith, c'est plus un créateur, tout ça, quoi. Mais Ford, il joue à l'anglaise, Il quoi. joue à l'anglaise, ouais. Et il applique le plan de jeu, et les Anglais, ils savent jouer comme ça, en fait. Comme Marcus Smith, il est sur le terrain, c'est un peu un extraterrestre, en fait, c'est ça, il serait bien en équipe de France. Bah, on a Jalibert, quand même. Non, mais oui, bien sûr. Mais si tu veux, ouais, et en plus, c'est vrai que ce que tu dis, c'est parce que avant cette fameuse Coupe du Monde, c'est ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils essayaient de jouer. Ouais, c'est ça. Et ils n'y arrivaient pas, quoi. Ils sont pas faits pour ça, en fait, pour moi. Quand ils gagnent le titre en 2003, justement, ce que t'en parlais, c'est parce qu'ils avaient ce jeu restrictif où ils tapaient devant. Grosse défense. Ils sortaient un ballon pour Wilkinson, qui tapait un drop, et puis voilà, ils repartaient, ils prenaient 3 points, puis au final, bah, tu les revois plus. Et puis ils prenaient tous les points. Dès qu'ils avaient une pénalité, même à 50 mètres, ils la prenaient, etc. C'est pas comme les Irlandais qui s'amusent très bien, et à chaque fois, souvent on en parle. Les Irlandais font toujours des pénales touches. Eux, les Anglais, c'est 3 points. Les Anglais, les Irlandais, ouais, c'est ça, c'est du péché d'orgueil, quoi, pour moi. Enfin, tu vois, moi aussi, je trouve. Ils savent pas prendre 3 points, il faut prendre 3 points, quoi. Et d'ailleurs, on pourra en revenir aussi là-dessus sur le match entre l'Irlande et l'Italie. Il y a une grosse erreur tactique pour moi des Italiens qui, juste avant la mi-temps, ont une pénalité qui peut leur permettre de passer à plus 8. Ils veulent absolument aller en pénal touche, ils se font coffrer le ballon, et finalement, à la mi-temps, ils sortent à 10-5, alors qu'ils peuvent mener 13-5. Et bon, pour moi, le match, il se joue un peu là aussi. Dans les têtes, c'est pareil. Bah, t'as 8 points d'avance, t'es à l'abri d'un essai transformé, tu vois, effectivement, mentalement, c'est pas pareil, quoi. Ouais, je suis d'accord, sur la mi-temps, c'est pas la même chose. Et les Irlandais, du coup, ils arrivent comme des morts de faim. Les Italiens, ils sont... Alors moi, je suis un peu partagé, parce que ils savent jouer comme ça. Ils savent jouer comme ça. Alors, ils ont une grosse mêlée cette année. Alors voilà, c'est ça. C'est la différence par rapport. Ouais. Parce que moi, je me fais souvent chambrer parce que je dis toujours, ouais, mais bon, les Italiens, jusqu'à la 60e, ça tient, quoi. Quand ils sont. Tu vois, quand il y a eu. C'était avec Brunel, quand il était sélectionneur, ils ont eu cette phase-là où ils jouaient bien pendant 1 heure, etc. Après, ils ont eu un creux. Là, avec Quesada, c'est pareil, c'est reparti. Tu sens que c'est relancé. Bah, là, ils tiennent tout le match, en tout cas. Quoi. Ouais, mais les remplaçants, ils t'apportent pas. Non, ils t'apportent rien, quoi. Bah, ils ont pas un réservoir comme on peut avoir. C'est ça. Et en fait, c'est ça la problématique qu'ils ont. Parce que contre l'Irlande, s'ils ont un banc plus solide, tu peux les faire douter, tu peux faire basculer le match. Oui. Après, c'est pareil, ils gagnent le premier match contre l'Écosse, et au final, quand tu regardes la fin du match, tu te dis que si ça avait duré 10 minutes de plus, c'est fini. Ils le perdaient le match. C'est fini. Les Écossais, ils se sont réveillés trop tard, mais après, ils m'ont quand même fait plaisir en Irlande. Non, mais après, c'est mieux, c'est plus joli de regarder. Non, c'est pareil, tu vois, moi j'aime cette équipe d'Italie. Oui, bah, tu vois. En tout cas, aujourd'hui, elle joue sa chance à fond. Elle est vaillante, elle joue super bien, elle joue bien au rugby. Ils ont des belles combinaisons. Et encore une fois, ils ont la mêlée. T'as vu comment ils ont cassé l'Irlande, parce que c'est une grosse mêlée, l'Irlande. Ouais, c'est ça. Et il y a Furlong qui était revenu. Voilà, je me suis même dit, est-ce que ils étaient absents, quoi, tu vois. Ils étaient blessés. Tu vois, contre nous, il leur manquait ces joueurs-là. Il leur manquait des joueurs en mêlée. Tous ces mecs-là sont revenus contre l'Italie et ils se sont fait concasser, quoi. Et du coup, je me suis questionné parce que nous, notre mêlée, je sais pas ce qu'elle vaut, tu vois. Enfin, c'est une bonne mêlée, mais je sais pas ce qu'elle vaut par rapport à. Bah justement, ce sera un bon test dimanche. Moi, j'ai hâte de voir ça. Voir si la mêlée italienne va renouveler le même niveau de performance le week-end prochain, quoi. Bah, d'autant que c'est quand même un des points forts historiquement de la France, la mêlée, quoi. Tu vois, oui, il y a toujours eu des grosses mêlées. Donc, moi, j'attends de voir ça. Bon, alors, le favori du tournoi. Bon, si on n'a pas parlé du Pays de Galles, quand même, il faut peut-être qu'on en parle, les pauvres. Ouais, alors, moi j'ai pas... C'est le Pays de Galles, j'ai pas plus d'affinité que ça avec cette nation, mais moi ça me fait de la peine de les voir là, parce que c'est quand même une nation historique du rugby. C'est quand même l'équipe qui enflammait les années 70. Ils ont fait 4 grands chelems. Oui, en plus. 4 grands chelems, tu vois, c'est... Bon, voilà, c'est... Non, mais c'est quand même... Puis je les vois pas revenir. Hein, mais c'était un symbole de beau jeu, quoi, tu vois. C'est ça. Tu prends les années 70. Mais même les années 70, 80. Ils font pas une demi-finale de Coupe du Monde Si, pas celle-là, mais l'autre d'avant. C'est pas 2011. C'est en 2015. 2015, ouais. Tu vois, ils avaient une génération de dingue, ça jouait bien, c'était du beau rugby, quoi. Ouais. Là, tu te dis, putain, ils ont pas su... 2019, au Japon. Ouais.
Ils ont une superbe équipe, ça joue de partout. Puis ils avaient des super joueurs. Ouais, ils avaient des super joueurs, et puis là, tu vois, tu dis, il y a pas de et quand tu regardes les jeunes, il n'y a pas de génération qui arrive non plus. Ouais, Quoi. c'est ça qui me fait peur en fait, quoi. C'est que. Et ils parlent même de supprimer une province parce que ils auraient pas le budget, quoi. Enfin. Moi, ça me fait mal parce qu'il y a assez peu de monde, il y a assez peu de nations au monde où le rugby est le sport roi. Ouais, et là, c'est le cas. Et tous les gamins au Pays de Galles, ils jouent au rugby avant de jouer au football ou quoi que ce soit, quoi. Enfin, tu vois. Et tu te dis, justement, pourquoi il n'y a pas de réservoir? Tu vois, il doit y avoir un vrai problème en profondeur de la fédération sur la formation, etc. Fonctionnement. Qui pose question quand même, parce que... Bah voilà, enfin, ça a toujours été une nation forte du rugby, et les voir là, c'est un peu dur. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, du coup, les pronos, là, c'est... Parce que là, t'as la France première, 10 points, l'Écosse, 6, l'Angleterre, 5, l'Italie 5, l'Italie 5 et... Les Irlandais sont avant-derniers, avec 4. 4, alors, est-ce que je suis chauvin? Est-ce que... Non, moi je pense que c'est l'équipe de France qui va gagner. Mais il va y avoir un beau final, en fait. Oui, mais ça fait quand même quelques émissions qu'on fait dans Rugby Motion, et on peut voir quand même que quand on fait un pronostic, on passe à côté, quoi. Tu vois, on est pile poil à côté, quoi. Donc voilà. Moi, je pense que la France est la plus belle équipe. Ouais. Je pense qu'on a la possibilité de faire le grand chelem, quoi. T'as tout pour gagner, je trouve. Je trouve que t'as une vraie équipe. Ils sont forts partout, quoi. Ouais, et on a un 10. Enfin. Alors, on peut relancer 1000 fois le débat Ntamak-Jalibert. Pour moi, il n'y a pas de photo, quoi. Jalibert, qui peut être meilleur que lui aujourd'hui en équipe de France? Personne. Jalibert, il sort 2 fois homme du match. Hein. Ouais. Ah, puis il fait... Non, le premier match, c'était Guillard. Oui, oui, c'est vrai. Mais... Là, contre le Pays de Galles, il fait un super match. Bon, après, tu joues une fédérale, hein. Mais... Ouais, mais tu vois l'importance du poste. Ça parce que voilà, mais tu vois l'importance du poste. Ouais, c'est ça. Pour moi, voilà, c'est un vrai 10, quoi. C'est un 10 comme on avait fait l'émission la dernière fois dessus. Tu sais, on avait dit est-il le meilleur 10 qu'on avait eu ce débat-là. Mais aujourd'hui, pour moi, j'avais expliqué que c'était le 10 que moi j'aime, en fait. Tu sais, qui prend des risques, alors évidemment, il y a du déchet. Mais encore, il n'y en a pas trop eu, tu vois, même contre les C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre que tu portes le maillot anglais. Parce que quand tu vois George Ford, c'est quand même assez restrictif par rapport à Jalibert. Je sais pas pourquoi te dire que j'ai pas... C'est pas raisonné. Non, c'est pas raisonné, je pense pas. Non. Et Jalibert, voilà, pour moi, c'est vraiment le 10, enfin, qui va tout faire, qui va tenter des choses, voilà, et on l'a. Oui, arrêtons, quoi. Non, mais arrêtons. Tu sais, t'as toujours des gens un peu grincheux qui vont te dire ouais, mais il y a du déchet en son jeu. Bah forcément, il y a du déchet. Qu'est-ce qu'il joue? Puis il tente des choses. Le mec qui tente rien, il y aura pas de déchet. Il y a ça, il y a les pisse froids qui disent oui, tu vas voir Ntamak qui va revenir, machin. Mais aujourd'hui, Ntamak, déjà, il faut qu'il revienne. Et quand il va revenir, il faut qu'il se remette vraiment la tête à l'endroit, machin. Et il a plus sa place, quoi. Enfin, pour moi, il faut arrêter de remettre systématiquement ce débat-là. Les journalistes là que j'entends. Notamment sur l'équipe 21 là, qui disent ouais, mais bon, Jalibert il a pas gagné sa place parce qu'il faut quand même se rappeler que c'est à cause de lui qu'on perd le quart de finale contre l'Afrique du Sud. C'est collectif. Arrêtez, quoi. C'est collectif. Et c'est mytho de dire ça en plus. Ouais, c'est un sport collectif. On perd sur les ballons aériens. Nous on l'avait dit. Tu dois rentrer avec 30 points d'avance à la mi-temps. Ouais. Sauf que tu prends 2 essais casquettes. Juste après avoir marqué, c'est n'importe quoi. C'est pas Jalibert, faut arrêter avec ça. Donc ça, faut arrêter. Non, mais tu peux trouver pour n'importe quel joueur une faute individuelle dans le match et dire bah c'est lui. Voilà, tu dis c'est Ficou qui était sur le premier ballon aérien, le deuxième je sais même plus qui c'est. Non, mais ça peut être Dupont qui a sa pommette cassée et qui joue pas à 100%. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être Ramos qui rate sa transformation. Ça peut être. Exactement. C'est hyper facile, quoi. C'est vraiment c'est une défaite collective, quoi. Moi, c'est des débats que j'aime pas. Enfin, tu vois. Mais sauf que tu peux pas fustiger un joueur parce que t'as perdu un match. Tu vois, c'est chiant. C'est chiant. Et puis qu'on s'emballe pas. Enfin, emballons-nous, quoi. Faut qu'on s'emballe un peu. Enfin, tu sais, on est vraiment. On a une belle équipe de France. On a une belle équipe, ça joue bien. Tu torpilles l'Irlande, tu la torpilles. Tu dois leur mettre le double de points si Galtier ne se trompe pas en faisant rentrer 6 joueurs d'un coup. Alors, ouais, on peut attaquer sur le coaching. Pour moi, il y a des erreurs de coaching. Lui aussi, il faut qu'il soit plus performant. Oui. Tu vois. Et tu peux pas changer 6 joueurs comme ça, quoi. C'est pas possible. Non. En plus, d'autant plus que tu mènes 29-0 à ce moment-là. Et tu prends 2 essais. Oui, mais en plus, on sait très bien que l'idée, quand tu mènes comme ça, t'as déjà ton bonus offensif. Tu fais quoi?
tu casses le Casse rythme. le rythme. Ouais. Ouais, parce que là, en fait, tu changes 6 joueurs, mais en fait, tu te casses 5 changements, quoi. Ouais, ça. Tu- Puis du coup, tu vois, faut les joueurs, il faut qu'ils se mettent dedans. Tu vois, le niveau d'intensité, il faut s'y mettre tout de suite. Oui, puis Tu vois, un 5-2 devant, on sait qu'il a besoin d'être lié, machin truc. bien Enfin, sûr. Donc tu changes un joueur de temps en temps. donc par-ci, par-là, à la limite, tu changes ta première ligne, t'attends un peu, tu fais rentrer un deuxième ligne, un centre, machin, tu vois, comme tu dis, tu casses le rythme, t'as ton score qui est acquis, quoi. Ouais, ouais. et tu bouleverses pas tout, quoi. Ouais. Et après, c'est un manque aussi, peut-être, d'humilité, quoi. C'est bon, c'est bon, il y a 29-0, je fais Je sais- rentrer mes joueurs. Non, mais alors, ça peut être interprété comme ça. Ça peut être Tu vois. ça, mais tu sais, il y a aussi cette espèce de truc de dire ça marche pour les Sudaf, alors on va le faire. Tu vois Ouais, les on n'est pas Sudaf, les Sudaf. mais on n'est pas les Sudaf, ouais. Mm. Parce que les Sudaf, eux, ils Bah, changent. déjà, les Sudaf, ils sont chargés, faut être clair, quoi. Alors, Voilà. on est bien d'accord. Ça, Voilà. c'est un autre débat, mais Voilà, c'est un débat, mais quand bon, tu meurs à 35 ans de la maladie de Charcot, c'est. T'as ça, mais Et me que, dis pas. et que même la moitié de contre ton équipe a la moitié a la maladie de Charcot. nous. Quoi, Ouais, donc, ouais, mais ne me dis pas, même contre nous, à l'automne, à 14 contre 15, le match qu'ils font, l'intensité. Ils baissent oui, pas d'intensité. oui, oui. Ah, ouais. Non, mais Bon, voilà. voilà. Bon, bref, on parlait On parlait du de tournoi. l'équipe de France et Ouais. de Jalibert en particulier. Mais après, il faut peut-être qu'on arrête de faire le focus sur Jalibert parce que t'as une équipe extraordinaire. Ramos, Mais le- franchement, il n'y a rien à dire. Bah, alors, moi aujourd'hui, si je suis sélectionneur, c'est le premier mec que je mets sur un feuille de match. Ramos, hein. c'est rien à Ramos, dire. Le petit Atisogbe contre l'Irlande, il fait un super match. Ah oui. Bien Bah, barré. il fait 2 super matchs. Ah ouais. Tsegbe, Oui, hein. mais après, il y a. Non, ils ont mis. À l'aile, il a mis un autre joueur là, sur le match contre le Pays de Galles. Il a mis en centre. C'est en centre. Oui, pardon, c'est qui a en changé. centre. Bah, parce que Tsegbe, il fait les 2 matchs. Oui, il est oui, c'est en exceptionnel centre sur les qui 2 change. matchs. Parce que je voulais parler de. De Broboiry, Ouais, voilà. Lui. Putain, j'oublie tout Bah, son nom. Bielbiaré, il fait un super Non, match. mais en aussi. centre. En centre. Gaëton, Oui, mais celui qui a fait de Porter. De Porter, voilà. Et il fait un match extraordinaire. Donc, en fait, tu te dis, en fait, tous ces joueurs-là en trois quarts, on parlera des avant-après, mais en trois quarts, en fait, du coup, ça veut dire que tu as du banc. Ah bah oui. Bah. Tu vois, tu avais moins de banc quand il y avait Ficou, Danty. Derrière, c'était un peu plus faiblard ceux qui rentraient. Ouais. Tu vois. Là, effectivement, de Là- Porter, il est incroyable. Là, t'as deux paires de centres, parce que t'as Moefana aussi, faut pas l'oublier. Ouais, Moefana. Tu vois Non, mais Mais- même Ficou, il est pas cramé. Hein. Ouais, je suis pas sûr qu'il revienne. Tu vois, c'est Non, comme je suis Penaud. pas sûr. C'est Non. comme Penaud. Non, mais oui, pour mais qu'ils je- reviennent, ces mecs-là. Je suis pas sûr qu'ils reviennent, mais ce que je veux dire, c'est que même si t'en as un de ceux-là qui se blesse, t'as encore du réservoir derrière. Ouais, quoi. mais c'est moins fort. Aujourd'hui. Oui, c'est moins fort. Oui. T'as Penaud, Aldrit, Ficou. Je pense que ça va être compliqué pour eux. Ça va être compliqué pour eux quand tu vois le niveau de performance. Ouais, ça va c'est être clair. compliqué C'est pour clair. eux. Ça va être compliqué de revenir. C'est Et clair. Ntamak, hein. J'ai oublié de le mettre. Ouais, mais Après, on dit, on n'a pas pléthore de 10. Ntamak, si tu dois prendre ton groupe pour la Coupe du Monde ou tu le doubles prendras, tous tu les mettras postes, dans le groupe, tu mettras dans le groupe. bien sûr que tu prends Non, Ntamak. bien sûr, mais pour moi, Jalibert, il est au-dessus en ce moment. Quoi. Ouais, c'est clair. C'est sûr. Et donc, Et tu dis. et parce qu'on parle aussi, si tu prends un groupe, là, moi je prends Serein aujourd'hui. Ouais, mais Lucu, tu le mets où? Bah, moi je prends pas Lucu, je prends pas le Garec. Hein. Tu prends pas Lucu, toi? Non. Non, moi je prends quand même. C'est propre à chaque fois qu'il. Franchement, en équipe de France, il a toujours été, au niveau. Quoi. Bah, Serein aussi. Hein. Attends, je suis un fan de Serein. Bah, moi je trouve que Serein, justement, il T'as vu il ça te met rentrer? plus le feu que Lucu. Ah quoi. oui, ouais, c'est un peu le même sujet avec les 10. Ouais, bah oui, mais moi je préfère voir Serein sur la pelouse. Et Dupont, en parlant des neufs, il est pas encore à. Il est pas, bon. Hein. il revient Il de est bon. blessure, Il est bon. il est pas à 100%, Il est bon. mais Il est bon, il est pas. même en n'étant pas à 100%, il est excellent. Ouais, Donc c'est ça. bon, c'est difficile. Je préfère jouer avec un Dupont à 50% qu'avec Oui, un. oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, voilà. Après, bon, si on a fini sur les trois quarts, on peut peut-être passer sur le pack et on a quand même. Moi, j'aime beaucoup là au Livon son apport en deuxième ligne. Ouais, et c'est très très fort. Ouais. Parce que du coup, tu sais, il est moitié deuxième ligne, moitié troisième ligne. En fait, il arrive à se proposer comme quand il est en troisième ligne, mais il est tout le temps dans le combat. Et bon, Olivon, c'est un super joueur. Hein. Moi, j'adore Olivon. Quoi. Faut plus qu'il se pète. Hein. Ouais, puis je trouve que c'est un mec qui emmène avec lui. Alors, sans faire de tralala. Mais... Alors, moi, je pense que quand Olivon était capitaine de l'équipe de France, il était plus légitime que Dupont. Alors attention, je m'explique. Peut-être pas par le jeu ou tout ça, mais
par la prise de parole avec l'arbitre. En fait, on voyait plus souvent Olivon aller tailler le bout de gras, justement pour défendre, pour dire ceci, cela. En fait, Dupont, on le voit jamais communiquer avec l'arbitre, ou pas beaucoup, quoi. Très peu, ouais. Tu vois, enfin... Puis il n'insiste pas, quoi, tu vois, c'est genre... tu vois, on parlait tout à l'heure de la Coupe du Monde, tu vois, tu reviens sur le quart de finale de Coupe du Monde contre l'Afrique du Sud. On l'avait déjà dit, tu le lâches pas, l'arbitre. Voilà. Tu le lâches pas. Et moi, j'ai l'impression qu'un Olivon, il est meilleur en capitaine, en fait, quoi. Voilà. Et je pense que ça emmène le pack, quand même. Ça emmène le pack avec Marchand, aussi très très bon. Bah, tu vois, c'est pareil, Movaka, il va avoir du mal à revenir. Parce qu'il avait gagné sa place de titulaire. Oui, mais là, il revient de blessure aussi. Oui, mais je veux dire, tu vois, ça s'est inversé. Après, c'est pareil, c'est 2 joueurs. Et Lamotte est pas mal. Lamotte est très bon. Et ça fait partie des postes que tu triples, en fait, quand tu vas en Coupe du Monde. Je pense qu'aujourd'hui, avec Marchand, Movaka, Lamotte... après, on sait pas, la Coupe du Monde, d'ici là, ça peut changer. Mais ces 3-là, aujourd'hui, ils me semblent quand même assez bien installés, quoi. Tu vois, même Bourgarit, je suis pas sûr qu'ils reviennent à ce niveau. C'est ça. D'ailleurs, les Rochelais, d'une manière générale, à part Gégou, pour l'instant, ils sont absents. Et le Guillard, là... Guillard, il est exceptionnel. Il est incroyable. Non, mais tu vois, enfin... Il est incroyable. Sur un tel gabarit, la mobilité qu'il apporte, tu vois, enfin, on pourrait comparer un petit peu au gabarit de Meafou, peu ou prou, quoi. Meafou, il apporte pas ça, en fait. Il apporte pas... Il est beaucoup moins tonique que lui. Hein. Ah oui. Lui, qu'est-ce qu'il est tonique. Et puis, à chaque fois, il y va, blum. Et contre l'Irlande, il est élu homme du match. C'est pas un hasard, quoi. Ouais, non, c'est un super joueur. Là, c'est une vraie pépite. C'est clair. Donc, donc c'est pour ça que je te dis... Voilà. Non, mais tu vois, Flamand, il est même pas dans le groupe, quoi. Non, il est pas dans le groupe. Alors que c'est quand même un deuxième ligne. Ouais, sur qui tu peux compter. Donc, et puis en troisième ligne, on a ce qu'il faut. Moi, oui, troisième ligne, entre Cross, Jelonche et Gégou, c'est pas mal. C'est du solide. Ça tient très bien la route. Après, là où peut-être on pêche un petit peu, c'est sur nos piliers, quoi. On a peut-être moins de réservoirs sur les piliers. Ouais, il n'y a pas de réservoir, enfin, il y a moins de réservoir. Oui. Moi, je trouve Aldeguerri un petit peu en dedans, tu vois. Je trouve que Gros, il est pas mal, c'est un peu un diamant brut qu'il faut affiner, quoi. Je trouve que Aldeguerri, il est... c'est peut-être le poste le plus faible, mais encore, quoi. Enfin, tu vois, c'est parce qu'il faut chercher la petite bête, hein. Ça reste un très bon joueur. On verra contre les Italiens, ce que ça donne. Moi, j'attends de voir cette mêlée contre l'Italie, ouais, justement, parce que... je veux voir s'ils vont être au même niveau, quoi. Bon, donc, on croit au dos bleu, quoi. Bah oui, enfin si on n'y croit pas là, on n'y croit jamais en fait. C'est pour ça qu'il faut s'enflammer un peu, il faut s'emballer. Bah oui, faut qu'on fasse ressortir notre côté latin. C'est ça. Bon, mon GG. Ouais. On va peut-être parler du top 14 quand même, parce que le rugby continue c'est ça, c'est dans les villages. C'est ce plaisir du rugby français, c'est que même quand l'équipe de France joue, on s'arrête pas. On s'arrête pas. On est sur une autoroute, on est là, quoi, c'est ça. D'ailleurs, on est des machines. Alors du coup, Toulouse, toujours Toulouse, encore Toulouse. Toulouse. On parle pas du salaire recap avec Toulouse qui vient d'être... tu veux commencer par l'extra sportif, c'est ça? Qui vient de se faire tirer les oreilles. Non, n'en parlons pas de la mafia qui a saoulé. Bah non, mais en fait, t'as l'impression que si c'était un autre club, tu vois, enfin, tu prends la Pro D2, t'as Dax, il commence le championnat avec 7 ou 9 points d'écart, je sais plus. À Toulouse, tu leur dis, c'est pas bien, hein. Vous allez avoir une amende. Attention, hein. Vous allez avoir une amende. Ouais. Ok. Bon, t'as l'impression qu'il y a quand même 2 poids 2 mesures. Après, bon, c'est les pourvoyeurs de l'équipe de France, donc tu te dis si tu ils peuvent aller à Bordeaux. Je veux dire, t'as Bordeaux, La Rochelle qui va les récupérer. Il y a du monde pour les récupérer. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Mais non, après, au-delà de ça, dans le sportif, il faut quand même reconnaître, les mecs, ils ont les 3/4 de leur équipe qui est mobilisée par l'équipe de France, et ils sortent des gars, et ils gagnent. Et les autres équipes internationales. Ouais, bah oui, non, mais c'est ça. Et ils gagnent. Et ils gagnent. Et il n'y a pas débat en plus. Ils viennent taper Paris chez eux. Mais il n'y a pas débat en plus. Et tu dis, c'est ça. Ils ont combien? Ils ont 8 ou 9 points d'avance. Ils sont devant, ils sont en tête, puis ils vont dérouler, quoi. Ils vont dérouler jusqu'à la fin de saison. En tout cas, voilà, moi je... Tu sais, c'est un peu comme la pub pour l'auto, quoi. À qui le tour? Ouais, c'est ça. Moi, eux, ils sont en finale, ils devraient arriver en finale. À qui le tour? Ouais, c'est ça. Moi, alors après, sur un match... Tout peut arriver, mais là, franchement, ils sont tellement forts, je vois pas comment ils pourraient pas être champions de France. S'ils sont pas champions de France, ils seront en finale. Oui, non, mais s'ils sont pas champions de France, ils pourront s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Ouais, c'est ça.
Ils sont vraiment au-dessus, quoi. Donc, après, bon, là, t'as Toulouse, et après, t'as un championnat. Tu vois, C'est ça. Et alors, le championnat, il est quand même assez serré, quoi. Moi, Ouais, et comme on disait l'autre fois, du coup, tu m'as Tu mis vois, le doute. tu vois, Bayonne, en 2 défaites, ils se retrouvent 12e, alors que les mecs, ils Ouais, c'est étaient ça. dans les Et 6. du coup, ça. Enfin, d'ailleurs, je sais pas sûr que c'est avec toi que j'en parlais. Ça m'a mis le doute du niveau de. Du niveau du championnat, en fait. Où, tu vois, moi, tu sais, je dis toujours, le top 14, c'est le meilleur championnat du monde, etc. Et en fait, Bah, si, c'est j'ai que, une espèce de doute, quoi. à force de le dire, Mm. je suis pas sûr que ce soit tout à fait ça. Moi, je pense qu'il faut aussi regarder en parallèle les résultats en Coupe d'Europe. Ouais. Et, Et là, les ce que Anglais. tu vois, c'est que nous, on a qualifié 4 clubs Mm. pour le prochain tour, pour les 16e de finale, Mm. pour les 8e de finale. Pour les huitièmes. Et les Anglais, ils ont qualifié 7 clubs. Mm. Eux, comme nous, on a 8 clubs qui sont qualifiés à la base dans cette compétition. Eux, ils ont qualifié 7 sur 8. Et le 8e encore, il est reversé en Challenge Cup. Nous, on en qualifie 4, quoi. Là où c'était le contraire les années d'avant. Donc, ouais, faut se méfier des Anglais. Ils sont de retour, hein, c'est sûr. Ouais. Et effectivement, Et du championnat anglais. je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on est toujours le meilleur championnat du monde. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai vraiment. Et donc, du coup, tu vois, par exemple, Clermont, ils gagnent 3-4 fois, brum, hop, ils réapparaissent. Racing, pareil. Mais le Racing, ils étaient dans les profondeurs. Ouais, hein. c'est ça. Tu vois, Et ils ont du mal à gagner contre Perpignan à domicile. Et en fait, ils sont début de saison 6e. compliqué, machin, là. Racing, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, hop, voilà. Et comme Clermont aussi, tu vois, ils font une belle série, bam, ils rebasculent dans les 6, quoi. T'as Toulon, ils perdent 2 fois. Ouais, ils redescendent. Enfin, c'est vraiment assez étonnant. C'est que... ça. Et tu peux te dire que pour les prochaines journées, tu perds 2 fois, tu peux encore te retrouver. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est hyper compliqué, quoi. Après, après, il y a les 2 derniers quand même, ça va être très dur. Montauban, Enfin, Perpignan, Montauban, ils vont redescendre en 2-2. Je vois pas comment aujourd'hui ils pourraient revenir même sur Perpignan. Puis même, bon, après, enfin, Montauban, j'ai envie de dire les pauvres. Tu vois, ils ont rien à faire là. C'est Grenoble qui aurait dû monter. Ils sont là, en plus, tu vois, tu sens. En fait, tu vois, je parlais de ça aujourd'hui avec un mec que j'ai croisé dans la rue, on a parlé rugby là, et qui est de Vannes. Et je lui disais, mais en fait, Vannes, on était content de les voir jouer en top 14. Moi, Montauban, je m'intéresse pas du tout. Ils me donnent pas l'envie de les regarder, tu vois. T'as vu, ils prennent 73 points à Lyon. Et alors que Vannes, bah, tu vois, ils avaient du jeu, ils s'accrochaient, etc. Bah, en tout cas, ouais, enfin, ils tombaient jamais dans l'indigence, quoi. Tu vois, c'est ça. Montauban. Et je préférais Vannes que Vannes remonte, quoi, tu vois, parce que bon, Grenoble, n'en parlant pas, ils ont du mal. Bah non, mais Grenoble, c'est fini cette année. Non, mais pour moi, alors si on fait une petite parenthèse sur la Pro D2. Mais c'est parce qu'on parlait des clubs qui risquaient de descendre. Sur la Pro D2, cette année, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment. Alors, moi j'ai l'impression que Vannes est un petit peu au-dessus. Et il y a vraiment que 3 clubs, pour moi, qui sont capables de jouer à la montée. C'est Vannes, Provence Rugby et Colomiers. Colomiers qui fait une très belle saison. Quoi. Mais moi, enfin, bon, j'aimerais bien que Vannes remonte. Vannes, il fait un bon boulot, il fait un bon boulot, ça t'aurait encore. À Provence, ouais. Bah, en plus, c'est un club qui se donne les moyens aussi d'exister, ouais. Enfin, tu vois, ils ont quand même fait un recrutement de dingue. Ils ont quand même quelques très très bons joueurs. Provence, oui, enfin, si c'est pas pour cette année, ce sera peut-être pour l'année d'après ou celle d'après, mais je pense qu'on va finir par les voir en top 14. Hein. Ouais, c'est sûr. Ça fera un beau derby contre Toulon. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour revenir sur le. Donc, moi, bon, voilà, on sait que Montauban et Perpignan, ça va être. À Perpignan, ils joueront le barrage. C'est compliqué. Non, en ce moment, moi, justement, je trouve qu'ils remontent la pente avec ils ont la eu un déclic là, ouais. Mais ils ont trop de retard en fait, quoi. Tu vois, pour moi, ils reviendront pas parce que. Ou alors, faudrait un miracle, quoi. Mais il faudrait qu'ils se mettent à tout gagner. Mais je les sens pas capables de revenir dans les 12 premiers, quoi. Et après, moi, je réfléchissais avant notre émission. Là, je me disais, si on doit aller dans les phases finales, je vois bien Montpellier. Ah, Montpellier, ils sont costauds. Montpellier, tu vois. Ils sont costauds. Toulouse, Pau, Bordeaux, Pau, ils y seront. Bordeaux, Montpellier. Et après, après, ça se joue entre plusieurs clubs. Après, ça va jouer entre plusieurs clubs, mais je me dis, pourquoi pas Clermont? J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Bah ouais, peut-être que le discours d'Urios commence à passer. Et après, enfin, moi je trouve que ce serait légitime. C'est un club qui le mérite. Tu vois, enfin, c'est un peu le club besogneux auquel tout le monde peut un peu s'identifier. Tu vois, enfin, ils ont plus les stars, quoi. Ouais, mais justement, moi je trouve que sans star, Urios, il arrive à faire du Urios comme il l'a fait à Oyonnax, à Castres. Bon, à Bordeaux, c'est un petit peu différent, quoi, mais sans avoir des stars, il
il a toujours réussi à sortir un peu le truc. Et là, ça prenait pas à Clermont. Là, j'ai l'impression que cette année, moi aussi, j'ai l'impression que ça prend là. c'était un diesel et là, c'est les diesels d'avant. Ouais, c'est ça. Donc, non, ouais. Enfin, en tout cas, moi, ça me ferait plaisir de voir Clermont rejouer les phases finales. Ouais, c'est clair. C'est clair. Puis, en plus, c'est vrai que j'aime bien Urios, j'aime bien le puis personnage. c'est un club qui est attachant. C'est toujours rabaissant de dire j'aime bien le personnage, mais parce que c'est quand même un très bon technicien, quoi. Non, mais... Et le personnage est sympathique. Mais oui, le personnage est sympathique, leurs supporters ils sont sympas, c'est vraiment un bon état d'esprit, quoi. Enfin, oui, Clermont, ça fait partie des clubs historiques du top 14, il faut qu'ils restent en haut, quoi. Enfin, Et tu vois, dans les 6, on n'a même pas dit le Stade Français. Bah non, parce que ça fait partie de ces clubs comme le Racing, comme Bayonne, comme d'autres, comme La Rochelle, qui sont capables de gagner un match, ils vont peut-être rentrer dans les 6. Ouais, Toulon aussi, ils sont capables de gagner un match, de revenir dans les 6, mais ils vont perdre celui d'après, peut-être qu'ils vont redescendre. Et tu sais pas, et effectivement, moi je suis d'accord avec toi sur les 4 que tu as cités, quoi. Après les autres, je suis moins sûr, quoi. La Rochelle, moi, ils me paraissent quand même fatigués. Fatigués, moi je pense que... Il y a un truc qui va plus dans ce club, quoi. Je pense ils se sont pas renouvelés après leurs 2 titres de champion d'Europe. Ils ont pas régénéré le groupe, quoi. Et puis ils sortent pas, c'est pareil, ils sortent pas de jeunes. Hein. Ouais, ils sortent pas de jeunes, à part Boss Morin, quoi, qui est pas mal, mais quoi. bon, tu vois, sur le lot de jeunes qui brassent, tu vois. Bien sûr, c'est peu, et c'est un peu triste de les voir là, quand même, La Rochelle aussi. C'est ça, c'est pareil, ça fait un peu comme les Gallois. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Si on pouvait comparer, c'est ça. C'est un club qui nous a fait vibrer, mais carrément. vraiment. Et là, t'as de la peine pour eux, quoi. Enfin, tu vois, ils prennent... Montpellier est venu gagner chez eux, et il n'y a même pas photo. Bon, c'est un peu triste, quoi. Bonjour Marie. Il est temps de se quitter. L'émission touche à sa fin. On a fait une grosse partie tournée à destination, là, mais il me semble que ça valait le coup, quoi. Voilà, moi j'ai toujours, et comme d'habitude, pris beaucoup de plaisir à faire cette émission, quoi. C'est exactement ça. Et on espère que vous aussi. Un coucou à nos 70 abonnés. Voilà. Ça fait plaisir, voilà, c'est ça. Et en espérant que vous ferez des petits, quoi, et puis qu'il y en aura d'autres. En tout cas, nous, on prend du plaisir, et c'est ça c'est ce qui compte, et on espère qu'on transmet ce plaisir, et voilà. Donc merci à vous, on vous souhaite une bonne soirée, et puis on vous dit à la prochaine.